Hier soir, j'étais dans mon lit avant d'aller me coucher et j'étais en train de scroller, hein, comme tout le monde, ce qu'on ne devrait pas faire avant d'aller dormir, n'est-ce pas? Et là, en fait, je suis tombée sur le l'annonce de Meta qui nous informe qu'ils vont développer en mode test pendant un certain temps, un certain nombre de mensualités de paiement, hein. Donc aujourd'hui, on vous avait déjà le Meta Verified à 15 $ par mois, mais il va y avoir chacun forfait à, je sais plus les prix, 35, 50, je me rappelle plus, mais je sais que le plus haut est à 350 $ par mois. Pourquoi? Pour avoir accès à, je vous le donne en mille, davantage de visibilité, davantage de portée, davantage de sécurité, davantage de support client, tout ce que vous voulez. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais toutes les personnes qui aujourd'hui, en 2024, parce que c'est vraiment a été le gros boom, ont tout misé sur je vais faire des réels pour avoir des gens qui rentrent dans mon entonnoir de vente, s'inscrivent à masterclass et faire des revenus passifs, avoir une offre automatisée et tout ce truc-là. Mais littéralement, leur modèle économique va s'écrouler. Parce que si on a déjà vu aujourd'hui la portée de nos réels baisser, imaginez ce que ça va être demain, une fois que ça va être implémenté. Ce qui m'amène à cette réflexion. Pourquoi faire un challenge en 2024? Parce que à l'annonce de ces mouvements, de ces changements à venir, laisse-moi te dire qu'il est plus que urgent de te mettre à faire des challenges en 2024. La première raison étant que, parce qu'aujourd'hui tout le monde fait des masterclass automatisées, bah, tu veux pas faire comme tout le monde. Parce que si tu fais comme tout le monde, ça veut dire quoi? Que ton client, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va regarder chez tout le monde et puis il va comparer. On est d'accord. Il faut pas se leurrer, hein. Un client qui est à la recherche de solutions, il va pas se contenter d'arriver dans la première boutique et de repartir avec son truc. Surtout si tes prix engagent plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros, et pourquoi pas plus de 10 000 euros. Tu peux être certaine que la personne va faire son travail de due diligence et aller regarder un petit peu partout quels sont les prix, quelles sont les prestations, etc. Ce qui signifie que si tu veux te démarquer, on va commencer par quelque chose de simple, à savoir proposer une expérience client qui est différente. Donc, proposer une masterclass comme font absolument tous tes compétiteurs sur le marché, c'est pas le meilleur moyen de te démarquer. Faire un challenge, ça l'est. Pourquoi? Parce que quand tu fais une masterclass, généralement elle est enregistrée, hein, le modèle réel masterclass, ton truc il est enregistré. Quand tu fais ton challenge est en direct. Ce qui veut dire que déjà tu es en train de proposer une expérience qui est interactive, qui se déroule en direct, où les gens ont la possibilité de te poser des questions, d'interagir avec toi. Rien que ça déjà, ça fait une différence majeure. Mais en plus de ça, vous avez plusieurs journées ensemble. C'est pas juste une vidéo de 1 heure. C'est plusieurs rendez-vous pendant plusieurs jours. Enfin, un rendez-vous pendant plusieurs jours, pour être plus exact. Ce qui veut dire que, admettons, ta vidéo fasse ton live entre, 30 minutes à 1 heure. Bah, on passe de une seule vidéo de 1 heure à 30 minutes chaque jour, comme un peu notre meilleur épisode de série télé qu'on va retrouver chaque jour. On crée un rendez-vous. On crée une habitude. On crée du lien. Parce que quand on crée une habitude, quand les gens ont l'habitude de vous voir, bah, nécessairement, ils se sentent plus proches de vous. Il y a une grosse différence entre accéder à une masterclass enregistrée de quelqu'un dont on a juste vu un réel de 5-15 secondes, qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam avant, versus voir une personne en vidéo chaque jour pendant plusieurs jours. On se sent nécessairement beaucoup plus proche de cette personne parce qu'il y a une habitude qui s'installe. Rien que pour ça,
tu veux faire un challenge en 2024, ça te rend mémorable dans l'esprit de ton client. Ça crée une relation de proximité qui est beaucoup plus forte que celle que tu vas avoir avec ton concurrent. Aujourd'hui, surtout si tu utilises les réseaux sociaux pour te bâtir ta clientèle, autant te dire que t'es pas toute seule. Hein. On sait déjà qu'on doit rentrer en compétition littéralement constamment avec l'algorithme pour essayer d'avoir nos publications, nos posts, nos stories, que les gens voient nos affaires. Donc, tu veux t'assurer que ce que tu sors, tu te donnes les meilleures chances que les gens, tu retiennes leur attention. Et quand je dis retiennent leur attention, c'est pas juste pendant 15 secondes. Hein. Ça, c'est de surface. Tu veux retenir leur attention dans le sens où ils se disent, j'ai vraiment besoin d'aide et j'ai vraiment envie d'investir pour pouvoir aller plus vite. C'est cette personne que je vais aller voir parce que c'est elle qui me vient à l'esprit. C'est elle dont je me sens proche. C'est elle qui a répondu à mes questions. C'est elle qui a répondu à mes questions. Est-ce que vous réalisez ça? Je vais en parler juste après. Parce que, en fait, tout ce que je viens de vous expliquer, ça amène à la deuxième raison majeure pour laquelle tu veux faire un challenge en 2024. C'est que tout ça, ça va améliorer ton taux de conversion. C'est beaucoup plus simple de convaincre une personne après avoir passé du temps à expliquer pourquoi ce que tu proposes est intéressant, comment est-ce que ça va l'aider et quelle que soit sa situation, voilà comment ça va s'adapter à ses spécificités, à ses contraintes de temps, à ses contraintes de budget, à ses particularités de vie, etc. Voilà. C'est beaucoup plus simple d'arriver à expliquer ça sur une semaine que d'arriver à expliquer ça en 1 heure. Hein? Parce que chaque personne est différente, n'est-ce pas? Et ça, d'ailleurs, c'est tout le défi d'arriver à vendre en masterclass ou en webinaire en direct, peu importe. Hein. D'ailleurs, que ce soit enregistré ou en live, je mets ça dans le même bateau. C'est difficile d'arriver à condenser en 1 heure top chrono tout ce qu'il y a à dire sur ce que l'on propose et ce que l'on offre et le travail qu'on réalise avec nos clients et comment ça peut leur permettre de voir les résultats. C'est beaucoup plus simple d'arriver à mettre ça en avant au cours de plusieurs journées. Et soit dit en passant, ça joue en ton avantage parce que ça t'enlève de la pression des épaules à être performant, à t'assurer que tu couvres bien tout et que t'es en train de te dire, mon Dieu, j'espère que je suis pas en train de perdre leur attention parce que ça fait 1 heure qu'on est en direct et si je parle trop de mon offre, ils vont se désintéresser puis ils vont se déconnecter, etc. Non. Quand tu fais un challenge, chaque jour c'est une nouvelle opportunité. Ok? Donc, même si tu oublies de dire quelque chose, tu peux te le noter et le dire le lendemain. Et plus que tu es beaucoup plus détendu, ça veut dire quoi? Que ça se sent aussi dans ton énergie. Hein? Que ton client, il le ressent. Et il a le temps de cheminer au travers de cette idée de « Ah, elle a un programme, elle a un coaching, une formation, bref, sur tel sujet. Je veux voir si ça m'intéresse. » Versus avec une vidéo type masterclass, webinaire, que ce soit en live ou en direct, t'as compris, où il y a que 1 heure, la personne, elle se fait son idée vite fait. Et si elle a toujours des hésitations, etc., que tu n'as pas adressées parce que tu n'as pas eu le temps de développer tous les cas de figure, à la fin, elle se dit, non, c'est pas fait pour moi, ça répond pas à mes besoins, ça répond pas aux particularités qu'il y a dans ma vie, donc je laisse tomber. Versus le challenge, t'as le temps. T'as le temps, donc la personne, elle a le temps d'y penser, d'y réfléchir et même d'ailleurs de venir te poser la question. Parce que n'oublions pas que c'est pas 100% malheureusement des gens qui s'inscrivent qui vont être présents à tes directs. Et ça c'est vrai pour un webinaire / masterclass comme un challenge. Mais la différence étant laquelle? Que avec ta masterclass ou ton webinaire, t'es en direct une fois. Donc, si la personne, elle vient pas, bon, elle va regarder le replay peut-être pas, on sait pas, mais elle aura pas l'opportunité, en tout cas, de venir te poser sa question. À moins qu'elle prenne son courage à deux mains, et on sait que ça, c'est une infime proportion
Des gens qui vont faire la démarche de venir te contacter en DM pour te poser la question. C'est une minorité. C'est un tout petit pourcentage. On le sait. Mais quand tu fais ton challenge, admettons, tu fais ton challenge sur une semaine, il y a 7 jours où la personne, elle peut se libérer pour venir te poser la question en direct. Donc, nécessairement, tout ça, mis bout à bout, évidemment que ça améliore ton taux de conversion. Et là, je vais parler de ma réalité qui est que je suis aux États-Unis, donc je vois ce qui se pratique aux États-Unis. Je vois ce que font les entrepreneurs à 6-7 chiffres. Je suis avec eux en mastermind et compagnie. Il y a une raison pour laquelle les grands noms de l'industrie, je pense que ce soit Jenna Kutcher ou... attends, j'ai un trou avec son nom. C'est quoi son nom? Le gars a un documentaire Netflix, je ne suis pas votre gourou. Tony Robbins, voilà. Tony Robbins? Yes, Tony Robbins. Bon, bref, toutes ces personnes-là proposent des challenges. Pourquoi elles proposent des challenges? Alors que clairement, c'est des personnes qui manquent pas de ressources. Hein. Bon, ça étant passant, je suis pas dans le mastermind de Jenna Kutcher et compagnie. Hein. Je suis plutôt dans les masterminds de 6-7 chiffres, mais pas les multi-7 chiffres, voire 8 chiffres, ok? Pas encore. On y travaille. Mais mon point, c'est que il y a une raison pour laquelle ces personnes-là choisissent de faire des challenges, alors que clairement, elles ont les ressources pour pouvoir mettre à fond dans les webinaires, etc. C'est que un challenge, ça crée davantage d'espace pour connecter avec ton client et donc nécessairement, ça te permet d'améliorer ta conversion, donc de faire plus de ventes parce qu'il y a plus de temps pour les gens de se sentir proches, pour les gens de te poser des questions et pour toi, en fait, pour pouvoir adresser en fait tout ce qui est nécessaire pour convertir et faire le travail de mettre en avant ton offre, comment ça les aide, quelle que soit leur situation. C'est un défi, je veux pas dire impossible à relever, mais vraiment difficile à relever, surtout si t'as pas l'habitude de faire des lancements. Surtout si la vente, c'est pas nécessairement ta force encore aujourd'hui. Ce qui m'amène au dernier point de pourquoi faire un challenge en 2024. Le point étant la simplicité. Faire un challenge, c'est la façon la plus simple de vendre. Littéralement, t'as juste besoin d'un groupe, de faire un live chaque jour, et c'est tout. Et ça t'enlève de la pression, de l'énergie mentale, hein, en termes de préparation, ce qui te permet de te concentrer sur ce que tu as à dire. Parce que le fait est que c'est ce que tu as à dire qui fait vendre. OK? Donc, pourquoi aller perdre du temps à paramétrer 15 000 outils techniques pour que les trucs soient automatisés, patati et patata, qu'il y ait les emails, qu'il y ait les bons visuels, machin, quand tout ce que tu as à faire, c'est d'appuyer sur le bouton live de la caméra. Et je sais pas si tu as senti le vent tourner, parce que le vent est en train de tourner sur les réseaux sociaux. Il y a un retour à la simplicité de la part des créateurs comme des consommateurs. Hein. Quand je dis consommateurs, je veux dire des spectateurs, hein, des gens qui consomment le contenu que l'on crée. Il y a un retour à sa simplicité parce que tout le monde en a marre en fait. On a un métier qui est coach formateur, mais on doit porter beaucoup de casquettes. Hein. On doit être marketeur, on doit être copywriter, on doit être donc maintenant aussi éditeur de vidéos, monteur, bref, graphiste, tout ce que tu veux. Ok? Sauf qu'il n'y a pas besoin de faire tout ça pour vendre. Donc, non seulement c'est gagnant pour toi parce que ça te fait économiser du temps, mais aussi les gens de l'autre côté, eux, il y a une certaine lassitude qui s'est installée du contenu surfait. Hein? Parce qu'on sait que c'est pas vrai, parce que on se reconnaît pas nécessairement dedans. Je vais vous donner un exemple pour que vous voyez ce que je veux dire. Avez-vous constaté que quand le vent tourne, alors je vais pas dire retour en force, mais il y a une vague. Voilà, il y a une vague qui est en train d'arriver sur Instagram, qui est déjà présente sur TikTok, de contenu type vlog, type face caméra, genre je suis dans ma voiture et je te raconte ma story time, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que c'est simple, parce que c'est authentique,
Parce que c'est comme si c'est ta copine qui te parle, en fait. Hein? Du coup, tu te sens proche. À nouveau. Ça crée une connexion. On se reconnaît bien plus dans ce genre de contenu où on pourrait nous-mêmes le faire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tes ventes aussi, tu veux mettre à profit ça. Et c'est tout à ton intérêt de le faire parce que ça va te simplifier la vie. Donc, pourquoi faire un challenge en 2024? Parce que, en fait, préparer un challenge, non seulement c'est simple, hein, tout ce que tu as besoin, c'est d'avoir une page d'inscription, un groupe et ta page de vente. Ok? C'est tout ce dont tu as besoin. T'appuies sur le bouton live, tu fais ton live chaque jour pendant plusieurs jours et à la fin, tu fais tes ventes. Donc, c'est simple. Ça améliore ton taux de conversion parce que les gens ont davantage de temps de cheminer avec l'idée de est-ce que je devrais acheter, mais ouais, je vois bien que ça c'est fait pour moi parce qu'elle a dit si, ça m'intéresse, puis ça c'est exactement moi, puis sa cliente voilà. Mais aussi pour toi parce que t'as plus cette pression de performer en 1 heure top chrono. Ce qui te permet de pouvoir, en temps réel, en fait, au fur et à mesure de ton challenge, peaufiner ton discours de vente, répondre aux questions, créer cette connexion avec ton client qui fait que les gens se disent « mais c'est elle dont j'ai besoin ». Parce que ton ton challenge va te rendre mémorable dans l'esprit de ton client. Tu n'es pas la simple vidéo à laquelle ils ont accédé grâce à un réel auquel ils ont scrollé dans la nuit, ils sont inscrits, ils ont regardé ta vidéo, voire la moitié parce qu'ils sont endormis puis ils sont passés à autre chose. Non, là, tu crées un rendez-vous comme à l'époque où on avait la télé et puis à 20h, on regardait Ma famille d'abord. Ça, c'est peut-être juste moi. Mais tu vois, l'idée, c'est la trilogie du samedi. Punaise, qu'est-ce que j'adorais ça, la trilogie du samedi! Chaque samedi, je regardais Charmed. Voilà. Il y a une espèce d'anticipation, en fait, où t'as tellement hâte de, enfin, c'est ça. Et si tu te dis que mon exemple de la télé, il est un petit peu old school et que c'est plus d'actualité, dis-toi que c'est la même chose aujourd'hui, quand t'as hâte que ton créateur YouTube, tous les mardis, il drop sa nouvelle vidéo et t'as qu'une hâte, c'est d'aller l'écouter. Ou l'épisode de podcast de ton podcasteur préféré. C'est la même chose. Tu veux créer cette anticipation. Et le meilleur moyen de le faire, c'est en faisant un challenge, en créant un vrai rendez-vous en direct où tu es proche de tes clients. Tes clients veulent parler à des êtres humains. Ton client veut parler à un être humain. Ton client veut avoir des réponses. Et aujourd'hui, la tendance à l'automatisation extrême, joue à l'encontre de ça, malheureusement. Et on vous vend le rêve, en fait, que ça va être super parce que ça décuple tes opportunités de toucher plus de monde, de faire plus de ventes, d'avoir plus de clients. Sauf que si tu maîtrises pas ta vente, t'arriveras jamais à ça parce que déjà, t'arriveras pas à convertir. Mais en plus de ça, pour arriver à ce résultat, ça demande d'avoir un volume de clients qui rentrent dans l'entonnoir conséquent, volume qu'aujourd'hui tu n'as pas et qui va être de plus en plus difficile à atteindre à cause des changements amorcés sur les plateformes et je pense notamment à Instagram. Et celles qui ont manqué le début, il y a qu'à aller voir les news qui sont tombées sur les plans de paiement qui arrivent pour avoir plus de portée. Ok? Au sein des challenges, non, d'ailleurs, avant que je parle des challenges, si vous voulez, tu vas en apprendre plus sur les challenges. Il y a une chose que je veux que tu fasses absolument maintenant, que j'aurais dû dire au début, mais c'est pas grave. C'est que j'organise le lundi 20 mai un challenge gratuit. Ok? Donc, comme ça, viens expérimenter toi-même en temps réel l'expérience. Donc, je vais t'expliquer comment attirer facilement des clients en ligne avec un challenge gratuit. Et on va parler de comment construire un challenge de 10 années, un challenge qui convertit, comment on fait le plein de la création de challenge même quand on n'est pas une superstar des réseaux sociaux et comment on s'en sert pour booster ses ventes. Ok? Ce challenge, il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est à t'inscrire. Si tu me regardes sur Instagram, écris client et tu vas recevoir directement le lien. Sinon, le lien est dans ma bio. Le lien sera en description de la vidéo, de l'épisode de podcast, tout ça. Toi-même, tu sais. Ok, donc ça c'est la première chose hyper importante parce que je vais vraiment entrer dans le détail de ok, c'est quoi les ingrédients à avoir pour vraiment que ça convertisse même si j'ai pas des 1000 et des cents de participants. Parce qu'en réalité pour faire des ventes avec ton challenge, même avec d'ailleurs voilà, ça me fait penser à ma cliente Marie hier qui me disait qu'elle a fait son challenge avec 13 personnes et elle a fait 1000 € de vente.
Ok? Donc, même avec très peu de monde, tu peux faire des ventes. Ok? En l'occurrence, au sein des challenges, je vous explique comment avoir au moins 100 personnes, etc. Ceci est un autre sujet de conversation. Ok? Donc, inscris-toi au challenge. Et qu'est-ce que je voulais dire? Enfin, je sais plus. C'est pas grave. C'est déjà 20 minutes. C'est déjà pas mal. Si tu as des questions sur les challenges, envoie-moi tes questions parce que j'ai prévu de faire une série de vidéos en direct pour chaque jour, je voudrais traiter une question en fait. Donc si tu as des questions, envoie-moi ça et puis comme ça, on va pouvoir en discuter. Et sur ce, je te laisse et c'est ton moment pour t'inscrire au challenge gratuit. Attire facilement des clients en ligne avec un challenge gratuit. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!